Je suis Lisa Cyprien-Wouzmer, la directrice de l'aménagement du territoire et des grands projets à la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre, où nous nous occupons plus particulièrement d'un outil de développement territorial qui est la boucle du Nord-Grand-Terre. Donc c'est un itinéraire de traces et de randonnées pédestres, équestres et VTT qui à terme ouvrira 250 km sur l'intégralité des 5 communes de l'agglomération. Alors, tout au long de l'année 2018, cette année, pour faire connaître cet outil et pour mettre en place et développer le partenariat entre le public, donc la CNGT qui aménage les traces et les communes qui définissent les lieux de passage, mais aussi les privés qui sont sur l'animation. Donc, nous organisons une randonnée par commune. Il y en a déjà eu une à Petit Canal. Ici, c'est celle du Moule. Prochainement, nous serons à Port-Louis. Ou ensuite, en fin d'année, Anse-Bertrand et Morne-à-l'Eau, où nous passons sur différentes traces et nous invitons la population, les associations et aussi les gens extérieurs au territoire à partager avec nous sur un tronçon qui fait au maximum 12 km une expérience particulière parce que nous mettons vraiment l'accent sur le patrimoine naturel, historique, culturel, donc aussi l'immatériel de tout ce que peut offrir le Nord-Grand-Terre. Par exemple, aujourd'hui, nous avons fait une boucle de Néron à Néron, en passant par la baie, du côté de la distillerie d'Amoiseau, du côté de Bellevue, de l'ancienne habitation de la Mahaudière, et on a fini avec tout ce qui est naturel sur le sentier du littoral, qui relie, alors pour ce fait, le Moule jusqu'à la porte d'enfer à Anse-Bertrand. Mais là, nous n'en avons fait qu'une petite portion pour retourner à Néron. Voilà ce que je peux dire sur l'outil de développement territorial qui concerne l'intégralité des 5 communes et la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. Donc la ville du Moule s'associe pleinement avec la CNGT dans la boucle du Nord-Grand-Terre. Nous avons fait partie du comité technique et là nous sommes directement sur le terrain. L'intérêt principal c'est de valoriser les différents sites de la ville parce qu'il est hors de question que le Nord-Grand-Terre puisse exister sans le Moule qui est la ville capitale de cette communauté d'agro. Donc aujourd'hui nous avons mis les compétences en commun pour permettre au public de découvrir un maximum de lieux de vie de la ville du Moule. C'est ainsi que nous avons pu découvrir le site de l'habitation Néron, d'Amoiseau, la Mahaudière, et pour la première fois nous sommes passés sur l'allée des Gouttes, que beaucoup de personnes, même des Mouniers, ne connaissaient pas. Donc c'est un site ce sont des sites que les touristes, les visiteurs vont pouvoir s'approprier tout seul lorsque la communauté d'agglomération aura fini d'aménager ses parcours. Donc d'ici 2019, je pense que les premiers travaux vont être entamés, puisque là nous sommes en phase d'études. Et donc je pense que d'ici la fin de 2019, comme prévoit le comité technique de la boucle du Nord-Grand-Terre, l'ensemble de la boucle pourra être opérationnel. Vous avez fait attention sur le premier tronçon que vous avez fait, effectivement vous êtes passé devant des propriétés privées où sur tout le long vous avez des arbres qui délimitaient les parcelles des gens. Mais effectivement on va trouver différentes espèces. Aujourd'hui nous proposons au travers de l'outil de développement territorial, la boucle du Nord-Grand-Terre, au public de découvrir une partie expérientielle. Donc des tronçons du parcours de ce jour qui s'est réalisé donc, en 2 parties. Donc d'abord il y a eu cette découverte proposée sur une partie 1 sur laquelle le départ était prévu donc, à l'habitation de Néron pour rejoindre la plage de la baie du Moule avec des points d'arrêt commentés sur les aspects donc, du patrimoine historique et valorisé sur le territoire de la commune du Moule. Donc notamment avec un exemple, l'habitation de la Mahaudière. Puis nous avons atteint une partie plus en mangrove au niveau donc, de la baie du Moule. Sur
la deuxième partie du tronçon. Donc nous avons été sur un relief beaucoup plus accidenté, en bordure de mer le long du littoral, avec cette notion toujours de découverte expérientielle sur le patrimoine historique, naturel et culturel donc, du territoire nord-Grande-Terre, avec des interventions commentées des guides accompagnateurs de Guadeloupe, mais aussi de la direction des affaires culturelles et du patrimoine qui ont apporté des notions, notamment sur des points tels que l'allée des grottes et aussi en fin de parcours sur l'habitation Néron, le Mont. Donc ça c'est vachement important. Que là on arrive ici, c'est pas juste marcher. Regardez là on mettre pied à droite. Parce qu'autant on a trouvé fossiles qui sont vraiment communs, mais ils ont permis l'opportunité de trouver des fossiles qui sont vraiment exceptionnels. En partie là, ça, encore rappeler que faut faire attention au là on va marcher, là on va vivre, parce que nous c'est un terrain qui est toujours mis en vie présent. Pour nous, non, ça va être trop difficile, bon, nous avons mais c'est madame là toujours été